La fameuse donne 9. Quelle horrible donne à jouer. Alors, commençons donc par Nord qui passe. Et puis là, en Est, on a bien sûr qu'11 points, mais on a deux As. On a As, Dame, Valet, 9 de pique, toujours les piques. Et donc, on va choisir d'ouvrir, bien qu'on n'ait que 11 points d'honneur. Voilà, un pique. Derrière, ben, on intervient à deux cœurs. On a le jeu suffisant pour le faire. Et les enchères vont se compliquer à partir d'ici. C'est-à-dire qu'Ouest va avoir un choix à faire. On dit souvent la loi des atouts, avec 5 piques en face de 5 piques, on doit être en sécurité avec le nombre d'atouts correspondant au contrat, c'est-à-dire qu'on doit être en sécurité au palier de 4 piques, mais vous voyez, dès qu'on dépasse un certain palier, on risque beaucoup parce que là, ce qui va influencer notre décision, eh bien, c'est le fait d'être vulnérable. Donc, dire 4 piques, c'est peut-être qu'on a un peu trop de jeu pour le faire, hein, c'est des mains plus faibles que ça. Et puis rouge contre vert, c'est aussi une petite contre-indication. Donc, il va falloir temporiser, mais ne dire que 2 piques, c'est quand même un peu lâche quand on en a 5. Donc, moi, ma préférence irait à 3 piques. 3 piques. Maintenant, 10 points d'honneur derrière, eh bien, on va passer. Ici, on a déjà ouvert 11 points, donc on ne va pas en rajouter. Et là, 13 points d'honneur. Que fait-on sur 3 piques avec cette main-là? Extrêmement difficile, vraiment très, très difficile. En face, on n'a pas nommé les carreaux. On s'est trouvé trop faible, mais on a deux cartes à cœur. Alors, est-ce qu'on aurait pu faire autre chose? Regardez, si on arrive 3 piques, si on laisse venir jusqu'à Sud, que peut faire ce pauvre Sud avec ses 13 points d'honneur? Rien du tout. Donc là, on risque de jouer 3 piques. Si Nord est plus courageux, si Nord est plus courageux, hein, que peut-il se passer? S'il se dit: «Ah, il faut que je dise quelque chose», parce qu'il a deux cartes à cœur, 6 beaux carreaux, à ce moment-là, si on veut faire quelque chose, je pense qu'on devrait dire contre. Là, on passe. Ici, le contre, ben, dénie les cœurs. On est non vulnérable. Pourquoi pas 4 trèfles. Passe. Et là, extraordinaire dans cette donne, parce que si on met 4 cœurs, on risque de chuter, alors que si on met 5 trèfles, ça gagne toujours. Mais le jeu n'étant pas suffisant pour mettre 5 trèfles, on va se contenter de dire 4 cœurs et de prier pour jouer dans le fit 5-2. Mais ce n'est pas encore fini, puisque là, West a encore la parole. Il s'est dit: «Mon Dieu, ils sont en train de dire 4 cœurs, que se passe-t-il?» Mais on a roi 10 de cœur derrière l'intervention. On a le roi de carreau et puis, le partenaire a ouvert et finalement, comme on est rouge contre vert, on va décider de passer. Alors, au passage, je vous signale que 5 trèfles est un contrat imbattable joué par Sud. 5 trèfles ne peut pas chuter. Si on entame pique, on défaussera un cœur sur le pique. Si on entame trèfle, les atouts seront ouverts, il suffira de faire l'impasse carreau, on affranchira tous les carreaux. Donc, quoi qu'on fasse, si on entame cœur, hein, joué par Sud, on donne l'impasse cœur, c'est-à-dire là, c'est la dame. Donc, il n'y a pas de médecin. Alors qu'à 4 cœurs, c'est plus difficile, plus difficile. Je vous montre l'analyse à 4 jeux. Vous voyez, sur l'entame pique, ici, on prend de l'as. Et si on rejoue à ce moment-là
le petit trèfle. Ici, bien, il va falloir faire l'impasse-cœur. Naturellement, on n'est pas devin. On n'est pas devin. On passe la dame de cœur, prise du roi, et là, on rejoue le trèfle. Et on va se faire couper un trèfle. Vous allez me dire, un flanc difficile, mais ça peut marcher. Donc 4 cœurs, on peut les battre. 5 trèfles, on ne pouvait pas. Passons à la donne 10. Cette donne 10, bon, c'est une donne sans grande difficulté. Est va ouvrir d'un pic. Ensuite, Ouest lui répondra 2 piques. Malgré les 4 atouts, on n'a quand même pas assez de jeu pour dire 3 piques en soutien. Donc, on va jouer 2 piques. Et la seule petite remarque qu'on pourrait faire, c'est que sur l'entame As de carreau, avec Dame Valet 10, 3 en face, on fournit la dame. Et je vous rappelle que à la couleur, lorsqu'on fournit la dame sur l'entame de l'As, c'est soit que la dame est sèche, soit qu'on possède le valet. Voilà, donc on peut passer à la donne 11 puisque celle-ci ne pose pas de difficulté particulière. Le flanc va faire 3 levées de carreau et As-Roi de cœur. Voilà, on passe à la suivante. La donne 11, donc ce qui va être à discuter, ce sont les enchères. Donc on ouvre d'un carreau, là, pas de problème. On ne dit rien puisqu'on n'a rien à dire en ouest, et on arrive dans la main de nord. Alors, dans un premier temps, on va faire les enchères avec un pic. Ici, comme on a ouvert d'un carreau en sud, l'intervention en sandwich semble peu profitable, même dangereuse. Donc, on va choisir passe dans un premier temps, et puis si on peut, on se manifestera au tour d'après si le camp nord-sud ne montre pas trop de velléité. Sur un pic, on dit un sans atout, passe, et cette fois-ci, on peut dire deux cœurs qui montrent une main faible avec 5 piques et 4 cœurs. Là, Est se réjouit. Et là, c'est une décision à prendre pour Sud, passer sur deux cœurs ou dire deux piques. Si Nord avait eu 6 cartes à pique, il aurait répété les piques. Là, il a exactement 5 cartes à pique et 4 cartes à cœur dans une main faible. Donc, on peut passer sur deux cœurs, ce qui aurait été mon choix. Ça tombait pas bien, mais enfin, c'était mon choix. Il ne faut pas regretter ses choix quand ils sont faits avec raison, même si ça ne tombe pas bien, statistiquement, on est gagnant à la fin. Donc, passe, j'aurais choisi de passer. Et maintenant, vous voyez le jeu de la carte. Les cœurs sont très mal répartis. L'analyse à 4 jeux. On est à -3 avant tout mouvement, donc on va en prendre pour 150. À deux piques, on était mieux, mais enfin, ce n'est pas une raison pour forcément les annoncer. Autre possibilité, quand vous avez vu que sur cette séquence, on, on répondait un pic, puis on disait deux cœurs sur un sans atout. Alors, on va revenir en arrière pour vous montrer une autre enchère. C'est ce qu'on appelle l'enchère Bessie. Alors, on va revenir tout au début, ça nous prend quelques secondes. Voilà, jusqu'à... On se dépêche quand même. Voilà, plus qu'un seul et on y est. Donc, cette fois-ci, un carreau passe. L'enchère Bessie, elle consiste à dire tout de suite deux cœurs, qui veut dire j'ai 5 piquets 4 cœurs dans une main qui est en dessous de 10 points d'honneur. Voilà. Comme ça, on a posé tout de suite la composition de la main.
Et maintenant, Sud doit décider. Et de la même manière, j'aurais passé sur 2 cœurs et j'aurais fait -3. Ceux qui ont joué de pique vont marquer une meilleure note sur cette main-là, mais statistiquement, seront perdants à la fin. On va passer à la 12e donne, qui est également la dernière. Donc, 12e et dernière donne. Eh bien, en ouest, on passe, le pauvre. Un trèfle en or. Je vous rappelle qu'à égalité de mineurs 3-3, 3 trèfles et 3 carreaux, on ouvre d'un trèfle et pas d'un carreau. En revanche, si on avait eu 4 trèfles et 4 carreaux, on aurait ouvert d'un carreau. Un trèfle passe, on répond un pique, passe, un sans atout. Donc, dans cette séquence, on sait que celui qui dit un sans atout a une main 12-14. Pourquoi? Parce que s'il avait eu au-dessus, s'il avait été 15-17, il aurait carrément ouvert d'un sans atout. Passe, ici j'ai une main très forte avec 5 cartes à pique. J'en profite pour dire de trèfle qui est un roudi. Passe, et maintenant, ici, 2 carreaux, ce serait une main qui n'est pas fitée. 2 cœurs, une main fitée minimum. 2 piques, une main fitée maximum. J'ai 6 et un 7 et 6, 13 beaux points. Eh bien, j'en profite pour dire 2 piques, je suis fitée maximum. Mais comme ma main n'excède pas 14 points d'honneur, ici, avec mes 16 points, eh bien, je sais que j'ai très très peu de chances d'aller chercher un chelem. Donc, je vais mettre directement 4 piques. Voilà. Et donc, maintenant, quelle possibilité a-t-on? Sur l'entame carreau. Sur l'entame carreau, eh bien, on va prendre de l'as, on tirera les atouts et on ira défausser le deuxième carreau sur le dernier cœur. Maintenant, on a de la chance parce qu'on a As-10 de trèfle sec, c'est-à-dire que si on fait tomber le roi ou l'As avec la dame, sur le valet, le 10 viendra s'écraser et on sera maître au troisième tour. C'est-à-dire que sur entame carreau, même sur entame carreau, on va réussir à gagner 4 piques. Maintenant, vous allez me dire, mais si on entame As de trèfle, trèfle pour le roi et trèfle coupé, As de trèfle, trèfle pour le roi, trèfle coupé, et bien maintenant, même si on rejoue carreau, ben on plonge de l'As et on défaussera le deuxième carreau sur le cœur, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, je vous montre encore l'analyse à 4 jeux et vous allez voir que quoi qu'on fasse, vraiment quoi qu'on fasse, on ne peut pas battre 4 piques. Et on peut même faire +1. Sur l'entame carreau, on plonge de l'as de carreau, mais à ce moment-là, on sera un peu gêné aux entournures sur la fin de la donne. Eh bien, je vous remercie de votre attention. J'ai été très heureuse de faire cette présentation. J'espère que j'aurai l'occasion d'en faire d'autres à la suite des Coffee Bridge. Normalement, c'est prévu. Juste une petite remarque à propos de la donne 6, puisque je disais que Est avait 11-12 points alors qu'il avait passé d'entrée. Quand je disais 11-12 points, c'était 11 jolis points. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.